On se retrouve pour un projet tirelire. Donc voici une tirelire. Je vous l'ai présentée dans mon haul. Et là, donc j'ai fait deux essais de peinture. Donc elles sont très très proches au niveau couleur, au niveau teinte. J'arrivais pas à me décider et j'ai pris les deux pour pouvoir voir laquelle je préférerais. Et donc voilà, j'essaye de bien vous faire voir la lumière. Donc les deux couleurs. Et pour se souvenir, donc c'est l'inverse. La Pink Ballet est un petit peu plus foncée que la French Rose. Vous voyez, on voit peut-être un peu mieux les teintes. Et ça fait un petit peu plus rose pêche. Et là, ça fait vraiment rose. Je sais pas comment m'exprimer. Donc, voilà un petit peu les tests. J'ai pris des pinceaux. J'ai pris un pot d'eau pour pouvoir rincer au cas où, du sopalin. Ensuite, je vous ai dit que je voulais mettre des paillettes. Donc, j'ai préparé des paillettes que j'avais chez moi. Après, vous pouvez prendre des plus fines aussi. C'est vous qui voyez. En plus fine, j'ai celle-ci. Hop, j'ai toujours peur que ça se renverse. J'ai celle-ci en plus fine. Donc, à voir lequel sera les plus belles. Après, selon la couleur que vous décorez votre carrosse, des petites paillettes or ou argent, je pense que c'est très très joli, mais je n'en ai pas. Donc, j'essaye de faire avec ce que j'ai. Tout du moins, on fait ce projet en collaboration avec l'équipe créative de Custo Déco. Donc, du coup, si vous voulez des paillettes or ou argent, il y en a sur le site Custo Déco. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous choisissez ce carrosse. Je crois que si mes souvenirs sont bons, ils sont dans les 5 € et les petites fioles de peinture sont à 4 €. Donc, pour vous donner un petit peu le budget, si vraiment je fais une grosse boulette, je vous le remettrai en description, mais je pense pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux peindre tout mon carrosse avec la peinture la plus claire. Et après, je vais venir avec la plus foncée, faire un peu comme délimiter en fait les marques. Je pensais faire comme ceci. Donc, je commence avec le French Rose qui est plus clair. Voilà, je vais prendre une petite palette quand même. Parce que je sais pas si j'ai besoin au cas où. Voilà. Peut-être pas évident de plonger comme ça dedans. Si, ça va. Alors, on y va. Je veux regarder aussi la couvrance. Parce qu'il y a des petits dessins. Et du coup, je pense refaire les motifs vraiment qui me plaisent. Les refaire en fait avec un feutre un peu dans ce style-là. Un petit feutre fin noir pour refaire vraiment les détails qui me plaisaient. Mais je pense qu'on continuera de les voir par transparence. Voilà, et je vais quand même peindre les garde-boue parce qu'on va les voir par transparence. Et après, je mettrai de la colle et des paillettes. Et je pense que ça rendra vraiment très très joli. Donc là, il faut un peu plus se concentrer parce qu'il ne faut pas mettre de peinture sur les vitres. Sur les vitres du carrosse. Alors là, je peux vous dire que je suis au-dessus de la peinture. Et ça sent bon. Je ne saurais pas vous dire quelle odeur c'est, mais c'est pas du tout une odeur de peinture, je trouve. Ça sent une petite odeur fraîche. En tout cas, c'est très agréable à travailler. Là, je suis dans ma scrap room tranquille pour peindre. Et bah, c'est pas gênant. Avec l'odeur et tout, je vous dis, ça sent le frais. Hop. Donc, je veux pas qu'il reste de couleur bois. C'est pour ça que je veux faire tout en rose comme ça. Et sachant qu'il est très léger, ça fait un peu comme une première couche. Et après, je viendrai mettre en lumière
ce que j'ai envie de mettre en lumière. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ça sert à rien que je vous garde le temps que je peigne tout. Donc je vais tout peindre et on se retrouve pour la deuxième étape avec la deuxième couleur. À tout de suite. Donc là j'ai peint toute la tirelire, donc je ne la touche pas, la peinture n'est pas sèche. J'ai fait 2 couches, elle sèche quand même relativement vite. Et je voulais en profiter pour vous faire une petite présentation de cette peinture en attendant. Et je pense que je vais bien laisser sécher toute la nuit et que je vous retrouverai demain pour la suite parce que je pense que c'est important que ça sèche bien, selon moi. Et donc je vous fais une petite présentation de cette peinture. Donc c'est une peinture acrylique mat. Et on voit qu'il y a écrit donc la peinture à la crème mat est idéale pour les techniques mixtes. Donc quand on regarde en anglais, c'est écrit mix media. Je sais que c'est une technique de scrap, donc ça peut être utilisé pour le mix média et aussi pour la décoration intérieure, donc ce que je fais moi. Ensuite, sa consistance convient parfaitement aux rouleaux, aux éponges et aux pinceaux. Elle peut être diluée avec 10 à 15% d'eau afin de réduire les traces de pinceau, sablée pour un effet patiné. Donc ça peut être sympa je pense pour le mix média. Et après je me dis que je vais peut-être le diluer dans l'eau. Donc là j'avais quand même utilisé ma palette. Je vais peut-être diluer en fait celle-ci dans l'eau pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de pinceau sur la finition. Ensuite, veuillez à ce que la surface soit dépoussiérée, dégraissée, exempte d'humidité. Donc ne pas utiliser un bois mouillé ou quelque chose d'humide. Et pas gras bien sûr, mais ça paraît logique. Vous pouvez appliquer une couche de base de peinture à la craie blanche. On peut mettre une base. Là c'est vrai que le bois a bien absorbé la première couche. Donc ça m'a fait comme une base et après j'ai repassé une deuxième couche et c'était vraiment très très beau. Le rendu est vraiment crayeux, j'adore. J'aime beaucoup cet effet. Ensuite, faites des couches de différentes couleurs, tachées ou sablées pour donner à vos créations, meubles, murs, un effet vintage. Cette formule spéciale convient pour les applications en intérieur et en extérieur. Ah oui, donc ça marche même à l'extérieur. Je pense qu'il faut vernir quand même, mais ça va gâcher le côté craie. Je sais pas. À base d'eau, donc ça c'est bien de savoir qu'on peut le mixer avec de l'eau. Non toxique, écologique, excellent pouvoir couvrant, sans plomb. Il y a une astérix où je rêve... Ah non, j'ai pas bien vu. Peut causer une réaction allergique. Et après, il y a les références. Donc, au niveau du pouvoir couvrant, la première couche, c'était pas couvrant du tout. On voyait super bien à travers. Et là, je vais quand même toucher. Vous voyez que la deuxième couche, c'est déjà beaucoup plus couvrant. On voit quasiment plus les motifs. J'ai essayé de pas trop peindre les roues pour pouvoir continuer de voir les motifs pour pouvoir les refaire. Mais au niveau... du toit et de la porte et tout ça, il va falloir que je le recrée moi-même. Après, on voit un petit peu que... Je sais pas comment vous le faire voir parce que là, ça brille. On voit un petit peu que c'est en 3D les endroits qui ont été peints. Donc, je pense que j'arriverai facilement à refaire ce que je veux. Mais voilà. Vous voyez, de ce côté-là, j'essaie de pas trop peindre les garde-boue pour pouvoir mettre la colle correctement, pour mettre les paillettes. Voilà, je vous remontre bien. Donc j'ai bien repeint tout le tour. Et donc, vous voyez, je n'ai presque pas sur les doigts, ça c'est déjà quasiment sec. Donc c'est vrai que ça sèche quasiment instantanément. Mais je vais laisser quand même bien s'imbiber, que ce soit bien sec. Et là, j'ai plus le temps de finir aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je vous dis à demain, même si pour vous ça fera quelques secondes. Moi, je vous dis à demain pour la suite. Comme ça séchera bien et ça sera bien sec. Des bisous! Alors, on se retrouve maintenant que c'est sec. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Désolée, il y a un petit peu de paillettes. Mais ça donne un très très joli résultat.
Et donc, je me suis un petit peu avancée et j'ai fait un côté pour voir ce que ça donnerait. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment on fait ça, je vous dis, c'est parti pour la deuxième face. Voilà, j'aime beaucoup les paillettes, tout ça. Je trouve ça très très joli. Et donc, vous voyez que j'ai mis l'autre couleur. C'est pas le même rose. Alors, on y va. On commence, ce que j'ai commencé par faire, c'est d'abord essayer de refaire les contours de la porte, des petits rideaux. Et puis ensuite, j'ai mis d'abord la colle sur les garde-boue, les paillettes, et ensuite j'ai dessiné les roues pour voir à peu près où allaient vraiment les paillettes. Donc on y va, c'est parti. Je vais le pencher un petit peu comme ça, parce que sinon je ne vois absolument pas les traits, les contours. Donc je dessine comme ça, hop. On voit bien que ça tourne ici. Voilà, donc le haut est ici. On voit un petit peu en transparence, hein. C'est marqué que cette peinture est très couvrante, mais je ne trouve pas qu'elle soit si couvrante que ça. Je trouve qu'on voit quand même, bah là j'ai raté, mais c'est pas évident de faire à main levée. De toute façon, hop, on peut repasser sans souci. Et donc vous faites ça comme ça. Voilà. Je regarde parce que j'ai l'impression que ça met quand même des paillettes. La colle n'est pas encore sèche parce que je viens de le faire. Donc c'est pas tout à fait sec. J'aurais peut-être dû attendre pour faire l'autre côté. En tout cas, je trouve ça très joli. Moi, j'aime bien le rendu. Donc ensuite, donc ça, c'était pour délimiter. Ensuite, je prends ma feuille. Voilà, je positionne ça comme ceci. Je reprends mes paillettes. Voilà, et donc je vais venir appliquer la colle sur les garde-boue. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Voilà, et là, il faut bien voir donc comment c'est fait. Donc, il n'y a qu'une seule patte. Voilà, donc je mets de la colle et après j'étale avec un pinceau. Voilà, du coup ça permet d'étaler bien la colle partout. Je vais en remettre un petit peu. D'étaler bien la colle. De lisser le tout.
Voilà. Et là, maintenant qu'il y a la colle partout, voilà, on va faire côté par côté. Enfin, quoi que ça met du temps à sécher, donc on va mettre l'autre côté aussi. Je suis désolée si vous entendez ma fille. C'est mon mari qui s'en occupe. Mais des fois, il est un peu débordé par la situation. Voilà. On y va. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, il gère. C'est qu'elle fait ses premiers caprices. Voilà. Donc maintenant que la colle est bien mise en place, on vient positionner les paillettes. Je suis désolée hein, pour tous ces bruits, mais je ne vais pas pouvoir recommencer la vidéo. Donc on met les paillettes et après on tapote comme ceci. Et vous voyez, ça reste uniquement où on a mis la colle. Donc c'est vrai que ça rend vraiment très très chouette. Et ensuite, donc de l'autre côté, j'avais rajouté aussi d'autres paillettes pour faire quelque chose d'un peu plus... Là, du coup, on va faire comme ça. Bon, je suis désolée, il y a pas mal... Ça tourne mal chez moi, je suis désolée, hein, c'est les aléas de la vie. Donc, je vais... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez compris le principe pour pouvoir mettre les paillettes et vous avez pu voir la qualité de la peinture. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et du coup, je vais... vous avez la finalité comme ça. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Si vous avez des enfants, vous me comprenez. J'en suis sûre. Si vous n'avez pas d'enfants, vous ne comprenez peut-être pas forcément. Mais les enfants, c'est des bombes à retardement et on ne peut pas toujours les gérer. Et cette magnifique... je ne sais même plus comment ça s'appelle, je suis perturbée. Cette magnifique tirelire est pour ma fille Chloé. Et je m'étais dit que j'aurais bien écrit Chloé avec mon freestyle pen en or. Je pense que ça finirait magnifiquement bien la tirelire. Je vais voir ce que je vais faire. Et si j'y arrive, je vous mettrai les photos. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.